Et après on va à Peyrepertus et après on ira faire Télébus. Une forteresse imprenable. Premier château de Qatar de notre série. Et donc c'est un pic rocheux 700 mètres de haut, donc faut marcher pour y accéder. Et donc du coup c'est un petit chemin en zigzag. Parce que c'est une faille naturelle. Et donc c'est fait exprès pour effectivement faire en sorte que les assaillants soient sous la tour et se prennent des pierres dans la gueule s'ils essayent d'attaquer le château. Donc une place qui est soi-disant imprenable. Bon, qui a quand même été prise. Harlem River, talk to me. On l'a vu? Ouais. Tell me what you think of À la poterne. Harlem River, I'm in Moi aussi, je vois avec love, maman. love, love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, 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 love. All because of you. In my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Voilà un château donc avec des points de vue stratégiques. Le château lui-même. Au 19e siècle, les gens, comme il n'y avait plus aucun arbre autour, bah, ils sont venus un peu se servir dans le château, les pierres, les boiseries. Ce qui fait que le château est dans un état un petit peu de ruine, mais il se visite bien et je pense qu'il est quand même assez mignon et ça fait vraiment château fort 12e, 13e siècle. C'est notre premier château. Put my head up in the clouds in Harlem River, all because. Alors maintenant on va voir notre deuxième château au Qatar. C'est Peyrepertus. Et avant une petite marche, on arrive à l'entrée. Ferme les yeux, c'est essentiel pour ce voyage existentiel. C'est ça, Ça, c'est un autre château ou pas? C'est misérable. c'est le même. Oublie les jeux artificiels. Rejoins-moi sur mon arc-en-ciel. Je t'amènerai jusqu'au 7e en ce chemin accidentel qui te guide vers mon arc-en-ciel. Qu'est-ce que tu vois toi alors? Papa. Ah, bah moi. Le prochain château est là-bas là en fait, c'est ça le truc. On commence parce que C'est un beau point de vue. Papa. Ciel qu'on est bien là-haut, 7e ciel qu'on est chaud sous le soleil. Dis-moi des mots de sucre et de sel. Comment ça se passe cette visite mon amour? Stressante avec ces pitons rocheux. oui, très simple. Raconte-nous ce qui s'est passé avec la casquette. Donc on s'est penché, mon père il m'a fait une petite poussette. Elle s'envolait et elle arrive direct. Elle est tombée là, poil au bord du précipice. Regarde ce beau bleu pastel, entre donc dans mon aquarelle, avant de filer jusqu'au 7e, ne fais
c'est le deuxième château. Donc il est composé en deux parties, une partie basse, une partie haute, avec un point de vue qui est particulièrement splendide. On voit les deux vallées, différents de l'autre, mais encore un accès un petit peu compliqué par un chemin, donc il faut marcher 15-20 minutes. Donc bon, bah faut pas avoir des enfants en bas âge ni la poussette, mais effectivement ça vaut beaucoup le coup. Et puis il est encore bien conservé, il a été bien rénové, donc c'est à découvrir. C'est le château de Quéribus. Donc ça sera le dernier château cathare de notre première saison, hein, on va dire ça comme ça. Le château de Quéribus a l'appellation de citadelle du vertige. Bah, quelle introduction! Là-bas, il y a la mer. On voit Perpignan d'ailleurs. Et puis bah, le château qui est sur cet éperon rocheux là. Qu'est-ce que tu fais ma chérie? Ah, il parle de quoi ton jeu? Bah en fait là on est dans une salle et il faut trouver à quoi ça sert cette pièce. Et un quai c'est une pièce très importante dans la maison et ça sent souvent très bon. Ah bah moi j'ai deviné, c'est la cuisine. Ah et ça c'est la surprise. C'est le dernier château, Quéribus. Les cathares l'ont bien défendu, il a jamais tombé. Malgré le siège, ils ont dû se rendre parce que le chef, en gros, s'est fait prisonnier. Et donc il a dit, pour être libéré, on ouvre les portes du château. C'est une sacrée belle forteresse. Et alors ce qui est joli dans cette forteresse, c'est elle a été très rénovée, et elle est très verticale. Et surtout, on a un panorama à 360 degrés. On voit la mer là-bas, avec Perpignan. Et surtout, on voit la chaîne des Pyrénées qui est dans l'autre sens. Elle est un petit peu à contre-jour là. Donc voilà, et c'était une journée en famille où on a pu donc voir 3 châteaux. Et ça sera le dernier. Et puis on espère revenir soit la saison prochaine pour en visiter 2 ou 3 autres. Voilà, à la prochaine fois.